Bonsoir, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveille. Vous êtes priés de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche à droite pour recevoir les prochaines vidéos. Le titre de cette vidéo est le suivant. Conditions de Sami El-Dib pour devenir musulman. Donc, conditions de Sami El-Dib pour devenir musulman. Je reçois pratiquement chaque jour, voire chaque heure, des demandes de musulmans pour que je me convertisse à l'islam. J'ai déjà écrit un long article en français expliquant les raisons pour lesquelles je ne deviens pas musulman. Et je vous donne le lien de cet article en français, mais qui a aussi été publié en arabe et dans d'autres langues. Je vous donne donc le lien sous cette vidéo. Malgré le fait que j'ai largement expliqué les raisons pour lesquelles je ne deviens plus musulman, je ne deviens pas musulman, les musulmans continuent toujours à insister pour que je devienne musulman. Je me suis dit, sans doute, leurs intentions sont bonnes et qu'eux cherchent le salut de mon âme. Et pour qu'ils cessent de me tracasser, j'accepte éventuellement de devenir musulman, mais à certaines conditions. Je ne veux pas devenir musulman sans que je garantisse un certain nombre de droits. Et nous avons un exemple dans l'histoire de telles conditions. Ainsi, le grand poète chrétien du palais omeyyade ou de la dynastie omeyyade à Damas, qui est mort en 710. C'était donc le poète chrétien de la dynastie omeyyade. Un jour, le calife Abd-el-Malik lui dit: Akhtal, deviens musulman et nous te donnerons une mensualité ou un salaire de 2000 drachmes ainsi qu'un don de 10 000 drachmes. Donc, il a essayé de le convaincre de devenir musulman en lui promettant de l'argent. Akhtal lui dit: eh bien, je deviendrai musulman, mais à deux conditions. Première condition, c'est que je continue à boire du vin. Et la deuxième condition, c'est que tu me dispenses du jeûne de Ramadan. Je veux continuer à boire du vin et je ne veux pas jeûner le mois de Ramadan. C'était ces deux conditions. Et le calife lui dit: ah non, si tu deviens musulman et tu violes une prescription de l'islam, je te couperai la tête. Et par conséquent, le grand poète Al-Akhtal a refusé de devenir
musulman, puisque ces conditions ne sont pas respectées. Alors donc, suivant son exemple, je me suis dit, mais je peux aussi mettre mes conditions. Je peux aussi mettre mes conditions pour devenir un musulman. Puisque tel est leur désir, et certainement leurs intentions sont bonnes, et aussi parce que je veux qu'ils cessent de me tracasser nuit et jour, je leur mets un certain nombre de conditions pour garantir mes droits. Première condition, qu'ils soient généreux avec moi. Un peu d'argent. Parce que je ne suis pas prêt à vendre ma raison et la tranquillité de ma conscience à bas prix. Il faut qu'ils soient généreux avec moi financièrement. C'est la première condition. Après tout, ils payent bien Trump. Ils payent beaucoup de gens. Pourquoi moi, je ne serai pas payé? Deuxième condition. Ils doivent me dispenser de la prière, du jeûne de Ramadan et ne pas m'imposer la croyance que le Coran est parole de Dieu. Donc, je ne veux pas prier, je ne veux pas jeûner et je ne veux pas croire que le Coran est parole de Dieu. Troisième condition. Ils doivent me permettre de continuer à boire du vin et à manger du porc. Quatrième condition, qu'ils m'accordent le droit de sortir de l'islam quand je veux, sans aucune conséquence juridique, et qu'ils ne récupèrent pas l'argent qu'ils m'auraient donné. Cinquième condition, je dois pouvoir décider librement quand j'entre et quand je sors. Et à cet effet, je voudrais entrer dans l'islam au coucher du soleil et sortir de l'islam avant le lever du soleil. Donc, je vais devenir musulman seulement une nuit, pour ainsi dire. Et dernière condition, j'exige qu'elle abolisse la loi le code pénal arabe unifié, adopté par tous les ministres arabes de la justice en 1996, et qui prévoit la mise à mort de l'apostat, ça veut dire du musulman qui quitte l'islam. Donc voilà 6 conditions pour que je devienne musulman. Je ne les oblige pas, mais telles sont mes conditions. Mais pour que je ne les trompe pas sur la marchandise, je souhaite quand même les informer. Qui suis-je? Il ne faut pas qu'après ils disent « Ah, on ne connaissait pas. Qui es-tu » Eh bien, je vais leur dire qui suis-je. Je suis chrétien, mais même les chrétiens en ont ras-le-bol de moi. Et un jour, un prêtre me dit « Écoute, Samy, deviens musulman et fiche-nous la paix. » Et un Tunisien qui était assis tout près de nous lui dit « Non, non, mon père, non, non, non. Samy El-Dib, c'est votre marchandise, gardez-la bien au chaud. Nous n'avons pas commis un crime pour que vous nous envoyiez Samy El-Dib. Ah non, non, non. Nous, on ne veut pas de Samy El-Dib. » Donc, première information que même les chrétiens
on ras-le-bol de moi. Deuxième information, j'ai voulu devenir curé. J'ai effectivement étudié 4 ans au séminaire et on m'a chassé. Et on m'a chassé. Et un jour, un prêtre orthodoxe, sur son cheval, m'interpelle. Ne te fais pas de soucis. Ils t'ont chassé parce qu'ils avaient peur de toi. Ensuite, je les conseillerais d'écouter mes fatwas émises par les muftis des pays européens. Se trouve sur ma chaîne. Peut-être qu'à ce moment-là, ils diront Dieu merci, il n'est pas devenu musulman. Et en dernier lieu, je les informe que si je ne suis pas devenu musulman avant, c'est parce que je sais que si j'entrais dans l'islam, eh bien, je leur créerai beaucoup de problèmes. Et ils vont même maudire les jours dans lesquels je serai entré dans l'islam. Voilà donc mes conditions. Et voilà des informations sur ma personne pour qu'il n'y ait pas de tromperie sur la marchandise. Et ainsi, ils pourront décider librement s'ils insistent toujours pour que je devienne musulman ou pas. J'attends donc leur réponse. J'ai enregistré cette vidéo aussi en arabe. Mais pourquoi? Et pourquoi je l'ai fait en français? C'est que j'ai l'intention d'envoyer ces 2 vidéos à quiconque me casse les pieds en m'invitant quotidiennement pour que je devienne musulman. Je dis voilà mes conditions et voilà les informations. Et puis, décide-toi. Va convaincre tes coreligionnaires d'accepter mes conditions. Une fois que tu as convaincu tes coreligionnaires, tu reviens vers moi et je deviendrai alors musulman, mais à mes conditions, à moi et pas à tes conditions. Voilà, je termine ici cette petite vidéo de mise au point. Et je vous prie de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche à droite pour recevoir les prochaines vidéos. Mettez vos commentaires, j'essaierai de répondre autant que possible. Et si la vidéo vous plaît, mettez like. Et si cela vous déplaît, vous mettez dislike. Ne vous gênez pas. Prenez position. Sur ce, je vous quitte et je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir.